Eh bien, bonsoir. Nous sommes sur Time to Roll pour une partie de Mothership et je suis en compagnie de Alban, Eroski Bonsoir. et Phoenix. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir. Alors, ce soir, nous allons enfin pouvoir faire la partie 2 de ce scénario, donc Seigneur des cafards. Alors, pour rappel, lors de la partie précédente, nos trois protagonistes se sont retrouvés donc dans une mine pour y explorer des nouveaux minerais, etc. Et alors qu'ils étaient dans leur mission qui semblait tout à fait standard, il y a eu des complications et un scientifique du nom Simon Lacroix, géologue, s'est retrouvé coincé dans un endroit inaccessible et des secousses sismiques et autres sources radioactives ont commencé à se manifester, ce qui a obligé les colons qui travaillaient sur place à repartir dans la mine, enfin de la mine à la base, se mettre en sécurité, laissant derrière eux comme désemparés. Est-ce que quelqu'un veut ajouter quelque chose? Hmm, Non, c'est bon. Non. Très bien. Alors, eh bien, du coup, voilà. On y est. On va partir du principe que il s'est passé peu de temps entre la dernière partie et maintenant. Donc là, vous êtes sur le point de partir pour faire une expédition de sauvetage du membre disparu, donc Simon Lacroix. Pour petit rappel, le chef de la sécurité, c'est Marla Jensen. C'est elle qui va un peu gérer du coup tout ce qui est sécurité. C'est elle qui va autoriser ou non des sorties pour récupérer quelqu'un en cas de problème. Bella Rosi, c'est la technicienne de communication. Derek Vasquez, mécanicien de la colonie. Elena Huart, médecin. Alex Mercey, c'était le chef des mineurs. Donc voilà, je vous demande pas de retenir tout ça, mais c'est juste pour un petit peu réimplanter le décor et que les noms soient familiers. Donc ici, vous êtes probablement en compagnie de Marla qui gère tout ce qui est sécurité et qui est en train de voir ce qui pourrait être mis en place de votre côté pour partir à la recherche de Traki. Ok. Aïe, aïe, aïe. Eh bien, ça va mieux vos jambes à vous? Vos bras? Ça va, Miss Ezra, mes circuits ont été réparés. Bon, parfait, parfait, parfait. Et pour toi, Koa? Ça va mieux, mais je pense que le stress reviendra si on doit y retourner. Hein. Tu préfères faire monter le stress ou bien avoir le poids d'une mort sur ta conscience? Non, mais on va y aller. On va aller le secourir. De toute façon. Voilà. C'est ce que je voulais entendre. Donc, on va aller voir si on peut partir un peu mieux équipé. On va voir avec potentiellement du monde. Et suivant quoi, on y retourne très rapidement. D'éclair un peu plus respirable. Alors, après que tu aies prononcé ces paroles, Marla t'adresse la parole, elle se retourne vers toi et te dit, bon, donc concrètement, qu'est-ce qu'il faudrait pour que vous puissiez partir au plus vite et dans de bonnes conditions pour aller à la recherche de Simon? Eh bien, éventuellement de quoi dégager le passage. Bon, toujours de quoi respirer. Ça, jusqu'à là, rien de supportable. Et pour toutes ces quoi, cafards, faire quelque chose, je sais pas. C'est nouveau. Non, je me doute que ça doit pas être quelque chose de connu ici, mais Alors, les cafards, c'est quelque chose que vous connaissez, hein, qui d'ailleurs, depuis le départ,
conditions sur cette planète est un problème. Il s'infiltre partout, ça met en branle le système électronique, ça fait déconner les circuits. Botide a déjà eu affaire à ce genre de bestiole qui essayait de lui grignoter quelques circuits. Ça fait clairement partie de votre quotidien. Ok. Mais autant d'un coup, c'est quand même surprenant, non? Alors, oui, disons qu'il y en a peut-être... C'est possible d'avoir eu l'impression qu'il y en ait peut-être plus que d'habitude, mais ça reste quelque chose qui n'est pas simple à évaluer, surtout dans les conditions de votre dernière mission qui était avec peu d'éclairage, secousses sismiques, stress. Voilà, il vous a semblé que, mais pour une fois, est-ce vraiment le cas? Est-ce que vous étiez objectif? D'aller trop vite. Eh bien, ouais, éventuellement prendre de quoi les genre de répulsifs à cafards, peut-être. Un peu plus gros cafards. En tout cas, je déconseille l'utilisation d'un lance-flamme. Cela ferait bien griller les cafards, mais le gaz risque de prendre feu. Tout à fait Botide, tout à fait Botide. Très bonne remarque. Vous en pensez quoi? Ouf, je me tourne vers la chef de la sécurité. Écoutez, c'est clair que avec les dangers d'explosion, il va falloir faire preuve de grandes précautions. Je pense avant tout qu'il serait peut-être important d'essayer de faire un état des lieux, de voir ce qui a bougé suite à la secousse. Est-ce que les passages sont toujours obstrués et ensuite trouver une trace votre compagnon. C'est la priorité. Et ensuite, regarder si d'autres événements du genre pourraient arriver prochainement et essayer de les prédire afin de pas se réexposer à ce genre de danger. Ok. Eh bien, je suppose que dès qu'on a un feu vert à 100% en ce qui concerne l'atmosphère un peu plus fiable, on va pouvoir y aller. Ok. Est-ce que avant ça, quelqu'un veut faire quelque chose, a une suggestion Je suis en train de réfléchir. Le gaz là qui ronge tous les trucs et qui est super dangereux et qui du coup a été enfin il y a des poches de gaz supplémentaires qui ont percé un peu à cause des secousses là. Est-ce que c'est le genre de gaz qui sort en continu ou bien est-ce il sort, il fait des petites poches et après avec je sais pas, on va dire c'est con mais un ventilateur assez gros on peut l'éliminer. Alors, c'est vraiment des grosses poches de gaz qui parfois se libèrent, parfois laissent un peu de gaz aller en continu. Ça reste quelque chose qu'il faut prendre en considération constamment. Ok. Après, il n'est pas... Si vous ne vous jetez pas dedans, dans une poche vraiment de gaz, il n'est pas censé poser problème. Son air est toxique, mais vous avez des combinaisons, vous avez tout ce qu'il faut. Que, à moins de s'y exposer vraiment de manière directe, Il est... c'est ok. Pardon, il est toxique pour les cafards aussi ou ça a pas l'air d'être toxique pour eux? Alors tu peux me faire peut-être un test pour voir d'intellect, s'il te plaît. Je te fais ça. Non, j'ai rien parce que j'ai rien qui va en plus. J'ai fait 33. Et c'est un succès critique parce que donc c'est 2 fois le même nombre en dessous de du nombre. Donc, bien. Écoute, oui, tu as remarqué que les cafards n'avaient pas l'air d'être dérangés. Même, tu te demandes d'ailleurs si est-ce qu'ils se sont adaptés au gaz qui s'est répandu sur la planète ou est-ce qu'ils étaient déjà adaptés avant. Tu sais pas trop si c'est une capacité d'adaptation ou si c'est quelque chose de naturel chez eux. Mais en tout cas,
tu en as déjà vu sortir de ces crevasses et tu as même l'impression qu'ils étaient un petit peu plus dodus que les autres, ceux qui avaient l'air d'être exposés constamment à ce gaz. D'accord, donc c'est peut-être les plus dangereux en fait, ceux-là, potentiellement. En tout cas, c'est ce que j'en déduis d'après mes connaissances. Voilà, et tu as assez confiance en tes connaissances pour te dire que tu ne vas probablement pas faire erreur. Très bien. Bon, dans tous les cas, il vaut mieux éviter les poches de gaz et les cafards qui sortent de ces poches de gaz. Mhm. Merci encore, Botide, pour cette superbe information. Avec plaisir, Miss Ezra. Tu veux dire quelque chose? Est-ce qu'on peut mettre une combinaison par-dessus une combinaison? Alors, théoriquement, en pratique, ça devrait pouvoir fonctionner, mais dans les faits, ça n'apporterait rien d'intéressant. Et en plus, étant donné que l'état des combinaisons est déjà déplorable, prendre le risque qu'une personne puisse en abîmer deux à la fois, ça ne peut pas être envisageable. En tout cas, c'est ce que te répond la chef de la sécurité. En effet, votre matériel est de plus en plus endommagé. La compagnie pour qui vous travaillez met à chaque fois des plombes à envoyer ne serait-ce que du matériel neuf, des objets pour réparer votre matériel. Donc, vous êtes toujours avec équipement, des pièces rapiécées, petits bouts de ferraille. C'est la galère. Le ruban adhésif, je sais pas s'il va servir à grand chose pour rapiécer les tenues, quoi. Alors malheureusement, pour l'instant, on ne peut pas se permettre de faire autre chose que des réparations rapides. Donc je comprends bien votre inquiétude, mais nous avons un homme qui est à l'extérieur, probablement en danger. Et donc si nous voulons avoir une chance de le récupérer vivant, il va peut-être falloir un petit peu se bouger. Je suis désolé. Pour une fois que je suis d'accord avec vous. Pardon, j'ai pensé trop haut. Bon. Alors, concrètement, de quoi avez-vous besoin pour pouvoir partir? Moi, je regarde Ezra, hein, parce que concrètement, j'ai besoin de rien, je pense. De quoi on pourrait avoir besoin? Bah, encore une fois, de quoi dégager les passages de manière sûre, de piles, pour être sûr de pouvoir continuer à discuter quoi qu'il arrive. On n'est jamais à l'abri de piles mal chargées. Que dire de plus? De toute façon, on pourra pas avoir grand chose de plus niveau équipement, hein. Je me doute que la colonie n'est pas équipée autant qu'on le souhaiterait. Bon, par contre, j'ai eu un accord, j'ai pu vous déverrouiller une de nos armes de sécurité pour pouvoir faire face aux cafards si vous vous retrouviez exposé à trop grand nombre ou qu'ils obstruent un passage. Donc voilà, l'un de vous va pouvoir porter un de ces Kano X9, donc c'est un shotgun de combat. Eh bien, super. Qui se sent l'arme de guerrier? Moi, je serais peut-être plus rassuré avec, ça ne dérange pas. Ouais. Tant que tu nous en tires pas une dans le cul, ça me va. Botide? Je ne suis pas programmé pour faire de la sécurité. Non, je te demande si tu es d'accord avec le fait que ce soit quoi qui est l'arme. Ah, pardon. Oui, bien sûr. Eh bien, adjugé vendu. Je peux la prendre. Ok. Écoute, elle te tend le fusil. Alors, va l'ajouter dans ton équipement. Je vais t'ajouter. Ok, donc elle te donne l'arme. Tu vois que c'est quand même
du sérieux. C'est vraiment, il y en a pas beaucoup sur la colonie. Ça fait partie des quelques armes de sécurité qui sont gardées sous clé avec code, etc. qui sont pas censées sortir de l'abri. Ok. Un beau bébé. Ça. Et vu les conditions, tu sais que, par exemple, si tu te mets à tirer et que tu reviens et qu'il n'y a plus que 3 balles sur les 8 avec lesquelles tu es parti, tu devras limite rendre des comptes sur pourquoi tu les as utilisés parce que tout est vraiment hyper limité. Donc. Pour des raisons de survie, évidemment, uniquement pour ça. C'est ça, en théorie. Un cafard. Ouais, bien. Vous venez avec nous? Malheureusement, je ne vais pas pouvoir vous accompagner. Je dois rester dans l'abri pour tout ce qui va être sécurité. Je ne peux pas le laisser sans surveillance. Il faut que je puisse faire le pont entre les équipes sur place ainsi que les corpos et pouvoir mettre en place d'autres plans en cas d'imprévu. Il pouvait nous dispatcher quelqu'un avec nous, j'imagine? Bien sûr. Alors, comme vous vous doutez, j'ai essayé de trouver une bande de volontaires pour vous accompagner, mais personne ne s'est bousculé. Alors, on a tiré au hasard et donc vous aurez Derek Vasquez, donc mécanicien de la colonie, qui va vous accompagner. C'est un mécanicien de nous accompagner alors qu'il y a des gardes. Alors, des gardes, il n'y en a pas des masses, il y en a quelques-uns, mais c'est pas non plus. C'est vraiment une petite. Et encore une fois, les gardes sont plus là pour gérer les humains que gérer les. Ouais, quand Les on dangers annonce ça, extérieurs. je regarde un peu mal les autres. Je regarde un peu mal les gardes. Bon, désolé pour vous. Vous inquiétez pas, vous êtes en trop de bonnes mains avec nous. Vous serez pas laissés pour mort. J'espère. En plus, putain, je déteste ces bestioles. Et vous connaissez Derek, vous savez que c'est un type, il a justement la phobie des insectes, il déteste les cafards et c'est fait que s'en plaint depuis qu'il est arrivé là et son seul objectif c'est vraiment de pouvoir choper une navette et de se casser. T'inquiète pas, Là vous bonhomme. voyez, il est déjà en train de transpirer dans sa combinaison. Il est super nerveux et vous vous dites que c'est pas plus mal que ce soit pas lui qui ait eu le fusil à pompe dans les mains. Il valait mieux, en effet. T'inquiète pas, bonhomme, ça ira bien. Bon les gars, Voilà. allez, allons-y, plus vite on y va, plus vite on rentre. On se termine de ces saloperies. Hein. À qui penser, je suis malade. Allons-y. Voilà. Alors. Vous êtes dans l'entrée. Pour rendre jusque-là, vous avez donc évidemment mis des combinaisons, vous avez des réserves d'oxygène pour le temps de la mission, voire même un peu plus. Mhm. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous auriez voulu emporter avec vous, en plus de l'arme Bon, du duct tape éventuellement. Ouais, ça vous en avez dans votre sac. Le mécanicien en plus, lui, il a l'habitude, donc à partir du principe qu'il a à peu près ce qu'il faut pour réparer des objets mécaniques simples. Mhm. Vous avez tout ce qui est éclairage, vous avez des communications entre vous et la base, mais suite aux problèmes atmosphériques avec le gaz, les communications ne fonctionnent quasiment plus. Donc vous avez accès pratiquement qu'à la communication entre vous à courte portée. Ok. Petite question, moi, vu que je suis un androïde, pour me soigner en cas d'attaque de cafard, je sais comment me réparer ou pas? Alors,
tu risques d'avoir besoin d'assistants pour te réparer, parce que c'est possible que ce soit des endroits où tu auras difficilement accès. Ouais. Et puis des fois, il faut aussi le matériel pour pouvoir se Mais réparer. justement, Mais là, sinon, est-ce que je peux emmener quelques équipements ou pas pour enfin, de quoi me soigner, de quoi me réparer un peu ou pas? Ou c'est trop volumineux, ça prend trop de place? ce qui va être des agréments mineurs, on peut partir du principe que le mécanicien, du coup, a une partie du matos sur lui et sait comment faire. Super. Ok, très bien. Bah c'est bon, alors j'ai besoin de rien. Alors, vous avez dans le sac, entre autres, aussi des Shemlight, ces petits bâtonnets lumineux élancés qui font lumière sur un rayon d'environ 1 mètre. Mhm. Vous avez donc des lampes de poche, une civière pliable, au cas où et porte ami, quelques outils de base, donc tout ce qui va être tournevis, ce genre de choses. Et vous avez aussi une batterie qui peut être utilisée pour alimenter des objets ou des véhicules, parce que donc, comme je vous rappelle, il y a pas mal de véhicules sur place qui ont été abandonnés lorsque vous étiez partis, qui restent même parfois sur les lieux le temps galerie soit entièrement vidée de ces minéraux. Ouais. Ok. On est parti, je suppose. Oui, allons-y. Commence à prendre la route. Alors, J'avance d'un pas assuré en tenant bien mon fusil. très bien. Eh bien, écoute, tu es en train d'avancer. Pour l'instant, ça va. Vous êtes encore dans l'entrée. Vous êtes en train de vous rendre vers le puits de forage principal. Alors, vous remarquez directement que les dégâts sont quand même assez importants. Il y a des véhicules qui sont retournés, qui ont été ensevelis par des chutes au niveau de plafond des galeries. Il y a des crevasses qui se sont ouvertes et qui ont directement aspiré des objets à l'intérieur. Que vous qui aviez l'habitude de vous mouvoir, vous devez presque réapprendre à analyser les lieux. Parce que voilà, le sol est complètement différent. C'est la première fois marqué autant de changements suite à un événement géologique. Là, ce que vous savez, c'est que vous devez donc maintenant aller à la galerie B et passer ensuite par la poche de gaz corrosif. Est-ce que lors de ce trajet, vous arrêtez pour faire quelque chose en particulier? Est-ce qu'il y a quelque chose sur lequel vous voulez être attentif? Moi, je vais rester attentif sur les poches de gaz et faire comme les fois précédentes, essayer d'utiliser mes capacités pour esquiver les poches de gaz le plus possible. Très bien. Moi, je vais suivre les yeux de Botide qui seront sans doute beaucoup plus efficaces que les miens. Moi, je vais faire attention à pas prendre de trucs sur la tronche, parce que la dernière fois, ça c'est tombé du plafond. Eh bien, écoute, je viens de lancer les dés et c'est 2. Et donc, sur mon overlay, la deuxième personne, c'est Ezra. Alors, Ezra, Ah, tu es là, tu avances. Donc, comme tu disais, tu regardes Botide pour essayer d'évaluer le terrain. Et c'est peut-être là ton erreur parce que tu finis du coup par ne pas voir où tu mets les pieds. mhm. Et là, tu as directement pied qui glisse dans une nouvelle crevasse, mais suffisamment petite pour ne pas qu'elle soit facilement repérée. Et donc, tu vas me faire un petit lancer pour voir ce qui t'arrive. Ça va être ici. Je dirais force, Ouais. résistance. Est-ce qu'on n'est pas en 0G? Tac, tac, tac. Normal.
Ouf. Et c'est un échec. Donc tu as ton stress qui augmente et tu te prends. Du coup, tu sens ta jambe qui se coince au moment où tu avances, ta botte qui reste sur place alors que tout ton corps est en mouvement. Et là, tu entends craquement de ta cheville. Ah putain. Ah putain de glissement. Ah, Ezra, qu'est-ce qui vous arrive? ah j'ai pas fait gaffe où je posais mes pieds, je me foulais la cheville. Ah, Et Ah, donc, ça commence bien. je t'ai mis à voulez-vous 15. que je vous aide à marcher? Ah, ça va le faire. Garde les yeux ouverts pour moi, s'il te plaît. Bien, Miss Ezra. Ah bon. Je secoue un peu la cheville en faisant la moue. On peut y aller. Alors, continuez votre route un peu plus lentement que ce que vous auriez voulu. Toi, Ezra, t'as vraiment difficile. Hein, à chaque fois que tu mets ton pied qui était coincé, t'appuies dessus, tu sens vraiment une douleur qui te lance et qui t'oblige de marcher un peu de travers. Et vous arrivez donc à ce qui est le pilon héros. Qui est qui ici, sur le plan, on voit directement le conduit qui amène au dédale de galerie. Le truc, c'est que il faut imaginer que vous arrivez dans un endroit qui est assez grand et où il y a eu des énormes éboulements. Donc, vous savez même, il va d'abord falloir que vous retrouviez où est ce passage pour aller d'une galerie à l'autre. Ici, sur le plan, il a l'air évident, mais vous arrivez dans un endroit où c'est très compliqué de se repérer. Il y a une obscurité quasi totale et vous n'avez que vos propres moyens pour vous éclairer. Donc, des torches. Il est camlight. C'est ça. Ah, je vais en craquer une déjà et la balancer au sol pour éclairer un peu l'endroit. Super. Et je vais Alors en au profiter moment pour où elle tombe au sol, tu vois vraiment une nuée de petits cafards comme ça qui s'écartent de la lumière. Tu remarques vraiment beaucoup et il y a même plusieurs fois tu as senti le craquement de leur carapace sous tes bottes alors que vous passiez. Il y a également du coup le mécanicien Derek, lui, il est à 2 doigts de la syncope, il transpire, il est en train de jurer, il y a de la puée sur sa combinaison tellement il est nerveux, il tremble et il sursaute à chaque pas qu'il fait. Et ça, c'est presque le truc de trop pour lui. Il veut rentrer. Putain, fais chier. Allez, c'est bon, on n'a rien trouvé, il faut se casser d'ici, ces saloperies. Ils sont en train de faire notre Écoute, combinaison. bonhomme, je vois bien que t'en as aussi autant envie que nous d'être là. Mais dis-toi que c'est le chemin rapide vers la petite vie tranquille qu'on méritera tous après. Juste tiens bon, nous fais pas faux bon, et t'inquiète pas que je saurais dire que t'as été d'une grande aide. Je te donne ma parole. On va voir si tu arrives un petit peu à le calmer avec ton speech. Alors tu peux me faire un test d'intellect, s'il te plaît. Ok, très bien. Ah, du coup, tu vois qu'il reprend sa respiration, commence à se maîtriser. La lumière dégagée par sa lampe de poche se stabilise alors que juste avant elle était en train de trembler tellement il était en panique. Il se tait enfin, juré, à la recherche de la galerie. T'es un bon petit gars. J'aime pas envie non plus, mais bon. Mieux vaut ça qu'un gars qui canne et qu'on sait que c'est de notre faute. On peut y aller. Est-ce que je peux faire appel à ma mémoire, puisque je suis un droïde, je me dis que j'ai peut-être une assez bonne mémoire visuelle, pour essayer de retrouver l'emplacement de la galerie maintenant qu'il y a quelques lampes qui ont été craquées. Oui, très bonne idée. Ça, ce Je serait fais un donc jet d'intellect. intellect.
Je pense pas que j'ai En fait, de skill qui Bah, aille avec. t'as le skill computer. Est-ce qu'on te considère comme tu fais une recherche dans ton ordinateur central? Je sais pas, Ah ou oui, c'est c'est possible. l'utilisation. Je te Oui. laisse le choix de l'interprétation. Je suis Ah pas bah contre. écoute, Dis-le, vas-y. je vais y aller avec le computer, hein. On va voir ce que ça donne. C'est une réussite. Et c'est une Mais pas critique réussite. cette fois, on peut pas tout faire des critiques tout le temps. Donc, tu analyses et tu commences petit à petit à refaire un schéma, un plan des lieux. Et donc, tu te rends compte que vous êtes pas très loin de cette fameuse galerie. Mais par contre, quasiment plus aucune trace de passage, quoi. Ça a vraiment été condamné. Après, voilà, il faudrait s'approcher et un petit peu analyser la situation pour en savoir plus. Et à première vue, et l'éclairage, ça n'a pas l'air d'être. Il va falloir creuser là, mais je pense que ça risque d'être compliqué. Comment ça? On va pas creuser avec nos mains. Elle nous a donné quoi déjà pour dégager? Je regarde mon sac et je fouille un peu dedans pour voir. Alors, donc plusieurs outils, à dire qui pourraient être des pioches qui peuvent se replier pour être portées, ce qui va être un peu style pelle. En plus, il y a pas mal d'objets, d'outils qui étaient utilisés par les mineurs sur place qui traînent toujours. Donc, il y a pas mal de choses que vous pouvez ramasser. Vous avez aussi de quoi faire une détonation pour ouvrir une galerie en cas vraiment de besoin, mais c'est quelque chose d'assez dangereux. Voilà, c'est pas ce dont vous allez faire si vous si vous avez le choix. Ok. Bon, vous êtes prêts? Je tends une pioche à Beau, je tends une pioche à Koa. Je tends une pioche au mécano. On s'y prend par répétition. Dès qu'on a les bras qui flagellent un peu, on tourne. On se tue pas à la tâche, s'il vous plaît. Et Kano, il la prend comme ça et tu vois que grâce aux paroles tu as eu envers lui, il est vachement plus coopératif. Il a repris du poil de la bête, alors que tu étais pratiquement persuadé que le type allait être un boulet et qu'il allait rien foutre. Là, tu vois que il est vraiment un max de bonne volonté. Clairement, vous facilitez la tâche. Je vais commencer. Participez tous alors à la tâche. Comment est-ce que vous vous organisez vraiment? Moi, je vais enfin, si vous êtes d'accord, hein, je peux plutôt vous protéger des risques. Moi, il n'y a pas de souci. Hein. Tu vas faire quoi? Tu vas tirer sur un caillou qui va nous tomber dessus? On sait jamais. Non, tu vas participer comme tout le monde. T'es bien gentil, mais je vais pas me buter à la tâche. Déjà, c'est ça le truc. D'accord. Alors quand tu dis ça, il y a le mécano qui se retourne et qui est là-bas. Ce serait peut-être quand même bien donc il y en ait un qui regarde, hein, parce que souvent si on nous a donné un... Enfin, je sais pas, moi, je me sentirais plus en sécurité si j'avais pas une de ces saloperies qui venait à monter sur le dos, à bouffer ma combinaison. Vous en pensez quoi, vous? Et il regarde... ça. Vous avez vraiment envie de vous faire bouffer le cul par ces cochonneries? Je lève les mains en mode vous avez gagné. Moi, je hausse les épaules sans rien dire. Eh bien, je vais commencer de piocher alors. Et je m'y mets. Ok, très bien. Eh bien, écoute, donc vous êtes en train de piocher, ça avance pas super, mais voilà, ça va permettre, d'ici encore peut-être 20 minutes,
à avoir un véritable état des lieux et savoir si c'est possible de passer ou non. Pendant ce temps-là, toi, Koa, tu commences à avoir l'impression qu'il y a de plus en plus de cafards qui sont en train de s'amasser. Tu vois vraiment des silhouettes qui grouillent sur le sol, comme si des ombres rampantes étaient en train de se déplacer. Vous avez vu ça, c'est pas normal. Regardez, arrêtez de piocher, regardez. Ils sont en train de s'amasser partout là. Alors directement, il y a Derek qui s'arrête, qui fait quoi putain? Et alors il prend directement sa pioche comme si c'était une batte de baseball prêt à prendre un cafard. Mais nous n'avons pas le choix, nous sommes obligés de dégager le chemin pour retrouver le scientifique. Pour aller C'est plus notre vite, il n'y avait mission. pas la machine qu'on a laissée tout à l'heure. Enfin, tout à l'heure. Ah, il y a tout qui est pété ici, regarde, il y a tout qui a été retourné, rien que pour la remettre en état et la démarrer, ça prendra une plombe. Et on sait même pas si ce qui manque, ce qui va pas, et encore bien, combien de temps est-ce qu'elle tiendra avec toutes ces saloperies qui sont en train de bouffer tous les câbles. Et on va pas s'arrêter sur le premier cafard qu'on voit, c'est soit on creuse, soit on se bouffer. Vous voulez Mais il quoi? a dit qu'il y en avait de plus en plus, bordel. Enfin, je sais pas. Tu t'en fous, toi, que ces merdes, elles viennent te bouffer? Bah non, je m'en fous pas, mais c'est soit on fait demi-tour et on se retrouve coincé avec ces merdes, soit on continue d'avancer, on Eh le ben, sauve. c'est peut-être mieux de faire demi-tour, parce que s'ils nous coincent déjà maintenant, qu'est-ce que ça va être tout à l'heure? Bah vas-y, fais demi-tour tout seul comme un grand, vas-y. Ouais, non, Au pire. je vais rester avec vous. Je soumets une idée. On peut dire on peut dire on rentre et on dit qu'il est mort. Ah, donc t'es ce genre de lâche, c'est ça? C'est pas dit lâche. Ouais, moi j'appelle ça un lâche, t'appelles ça comment, Ah, toi? c'est vrai que c'est peut-être... C'est de comment la voulez-vous lâcheté. qu'il ait survécu? Regardez le matériel, il est tout plié. C'était de la On l'a qualité. eu en communication il y a très peu de temps. Je sais. J'essaye d'ailleurs en parlant de ça, de recommuniquer avec lui pour savoir si c'est possible. C'est Simon qui s'appelait, c'est ça? C'est ça. Du coup, j'utilise la radio qui est au final à courte portée. Je me dis peut-être que ça peut être assez proche. Monsieur Simon, c'est Botide. Est-ce que vous m'entendez? Si oui, répondez. Alors, tu peux me faire un test de intellect, s'il te plaît. Est-ce qu'avec computer, ça peut marcher ou pas du tout pour la radio? En essayant peut-être Oui, de avec les ondes, bidouiller, on va allez, on dire. va dire oui. Ouais. Très bien. Alors, tu bidouilles un peu le truc, tu commences à chipoter, et assez rapidement, tu te rends compte que, en plus des 4 signaux que vous dégagez, que tu captes, enfin les 3 autres, si on ne te compte pas dedans, tu en captes un 4e qui serait dans ce que vous appelez la courte portée. Très bien. Bah, du coup, quand je communique avec lui, est-ce que j'ai une réponse ou pas? Non, tu remarques qu'il y a un réseau, on va dire, mais tu n'as aucun retour. Très bien. Du coup, je fais passer l'information, je dis aux autres, je capte bien son signal, mais il ne répond pas à mes messages. Rien à voir, mais j'ai mon chien qui vient de me lécher les pieds, j'ai sursauté avec cette histoire de cafard. Ah, l'angoisse. Ah, l'angoisse. J'étais genre, oh non, mon Dieu. Flip total. Ils sont là. Ils sont là. Donc voilà, tu penses que tu as détecté une radio, c'est peut-être bien la sienne. Il y a à moins que quelqu'un en ait perdu une en chemin, mais a priori non. Et il n'y a pas de réponse. Tu as aussi le sentiment, d'après ton analyse, que le signal est stable, donc ce qui voudrait pouvoir dire qu'il n'y a pas de mouvement. Par exemple, quand vous vous déplacez, il y a les signaux commencent un peu à fluctuer, etc. Parfois, il y a des petites interférences. Alors que quand il y a vraiment une immobilité, ça peut se ressentir. Et là, tu ressens comme si c'était immobile. Il ne bouge pas, visiblement. Peut-être qu'il n'est pas en état de se déplacer, peut-être qu'il dort, ou peut-être qu'il est mort.
Ça, nous ne le saurons qu'en ouvrant. Merci, Bataille. De rien. Je pense que c'est le Simon de Schrödinger. Je rigole un peu nerveusement. Botide s'essaye à faire de l'humour, attention. Non, mais c'est très bien. C'est très bien. Bon, on continue. Je me remets à la pioche. Je vais les aider à piocher s'il faut, hein, même si je suis pas très... Je suis pas fait pour ça, on va dire. Je vais essayer de filer un coup de main autant que possible. Très bien. Bah donc, comme tu viens de faire un jet pour les communications, je vais laisser Ezra faire celui pour la pioche. Tu vas pouvoir Ça faire vaut mieux. force, mais avec avantage, comme tu es aidé. Pas le meilleur des résultats pour... C'est un 8. C'est long. Donc ça avance, personne ne se blesse, malgré ta douleur qui se fait de moins en moins ressentir, tu gardes un rythme convenable et par contre, tu arrives à la conclusion que ce sera impossible à dégager comme ça. Il y a beaucoup trop de gravats qui s'est empilés les uns sur les autres. Que là, vous êtes parti pour... vous avez pendant des jours... voilà. Bon. Reculer. Reculer de la pièce. Reculer un peu plus loin dans la galerie. Je vais essayer de faire évacuer ça un peu plus rapidement. Je vois que ça bouge pas. Je commence à faiblir. On va y aller le tout pour le tout. Est-ce que vous voulez que je reste et que je vous aide, Madame Miss Ezra? Ah, j'ai pas besoin que tu me tiennes la main pour allumer ça. Très bien. Alors, Du coup, au je niveau du m'éloigne. fonctionnement de l'explosif, c'est à compte à rebours. Justement, il n'a pas été fait avec un déclencheur, étant donné qu'il y a pas mal de problèmes de réception pour éviter tout ce qui serait d'interférence et qui se déclenche par inadvertance. Donc, système basique, mais efficace. Tu choisis un temps donné, tu le mets, puis ça fait beau. Ok. Je le pose au centre de l'endroit. J'essaie de creuser un peu, éventuellement une petite niche. Je lui laisse aller. Est-ce que le temps large plus 15 secondes pour traverser? Juste comme tu étais avec la pioche juste avant, on peut partir du principe que tu as fait en sorte de créer un espace vraiment top pour mettre l'explosif. Donc, normalement, il fera le taf. Ok. Eh bien, je vais faire ça. Pendant que tu es en train de l'installer, nous avons Koa. J'aimerais bien que tu me fasses un test d'intellect, s'il te plaît. Intellect. Voilà. Et c'est rien donc. Le stress augmente et donc ici tu es en train de monter la garde. Tu vois des ombres qui passent et d'un seul coup, au moment où Ezra dit qu'il faut y aller parce que l'explosif donc est enclenché, tu remarques que sur le chemin que vous devez emprunter, il y a de plus en plus de cafards, dont vraiment des bien gros. Alors, vous allez pouvoir marcher dessus, mais clairement, ça risque de compliquer les choses, quoi. C'est vraiment pas bon pour vous. C'était pas un test de santé mentale? Non. Bon, ça va peut-être en devenir un lorsque vous allez marcher sur les créatures. Quelle horreur. C'est surtout Qu'est-ce que tu fais? Tu vois donc que Ezra vient d'enclencher, elle donne les informations, et toi à ce moment-là, tu te rends compte qu'il y a toute une partie de la caverne qui est remplie de cafards, qui n'arrête pas d'arriver, et une sorte de flux continu qui ne cesse d'augmenter. Alors, on est où exactement? Vous êtes près donc du passage qui amène au dédale,
vous avez creusé et alors vous devez repartir pour vous mettre à une distance raisonnable avant l'explosion, tout en prenant compte qu'il y a des fissures, il y a des obstacles avec des objets qui ont été détruits, soit du décor naturel ainsi que les cafards, donc votre chemin est quand même pas mal jalonné. Ok. Bah, tant que je peux écraser les cafards qui arrivent, je le fais. Et si ça va pas être possible, je vais commencer à en avertir les autres en disant qu'il faut qu'on se bouge très vite. Parce qu'il faut regarder là, regarder partout, partout. Faut se dépêcher. Alors allume vite. Ok. Comment, voilà, donc là vous êtes là, comment est-ce que vous réagissez? Alors vous vous rendez compte que j'y vite et bien que vous êtes clairement en danger. Vous entendez presque le tic-tac, ça fait pas tic-tac évidemment, c'est un système électronique, mais là, vous avez le sentiment de l'entendre. Je recule, hein, de toute façon. J'attends que ça pète. Hein. Moi, je veux pas partir avec potentiellement une personne de plus sur le moral, quoi. Pareil, moi j'attends aussi que ça pète. Très bien. Alors, je vais vous de faire un test de peur. Les trois. Cherche. Peur, c'est fear, c'est ça? C'est ouais. ça. Ouais. Ah bah tiens. Alors, nous avons donc Potaid qui a réussi. Par contre, Koa et Ezra, c'est un échec. Et lorsque Koa échoue à un test de santé mentale... Non, ça va, parce qu'ici c'était peur. Les autres ne doivent pas Par refaire contre, un test. attends, il y a un truc, je sais, non, ça joue pas, ça, le trauma response, c'est au cas où moi j'ai peur, c'est ça? Ah non, tous les amis qui font des tests de peur le font avec des avantages. Ici, comme ils Ouais, ont de toute façon, raté, de toute façon, ils ont déjà raté, alors. voilà. Et oui, du coup, ta présence... Je n'ai peur de rien, les autres ont peur de moi. C'est ça. Bah oui, d'ailleurs, le simple fait que toi, tu ne sois pas en panique ne fait que stresser encore plus parce que c'est pas naturel pour des humains de ne pas s'inquiéter. Alors, la mauvaise nouvelle, c'est que ceux qui ont échoué vont faire un test de panique. Alors, vous allez me lancer, si je ne dis pas de bêtises, c'est un des 20. Oui, c'est ça. Ouf. Pas passé loin du 1, celui-là. Si le nombre est égal ou en dessous de votre stress dans la partie current, c'est un problème. Si c'est au-dessus, tout se passe bien. Donc ici, Koa, C'est un problème. c'est un problème. Aïe, aïe, aïe. Je vais regarder ce qui t'arrive. C'est... Alors, perte de confiance. Donc, tu vas acquérir une nouvelle condition. Tu choisis une compétence et tu perds le bonus de cette compétence. Ici, tu vas Putain. niveau de tes skills. J'ai quoi? J'ai zoologie, pathologie. C'est ça. C'est quoi le dernier? C'est quoi? Archéologie, Ah, archéologie. c'est ça.
Bah, on va enlever archéologie, hein. Ok, alors attends, je vais mettre juste un petit X à côté parce que je pense pas qu'il est perdu pour toujours, mais comme ça pour l'instant on sait que tu peux pas bénéficier du bonus si ça venait à se présenter. Ok. J'ai la panique, j'ai la phobie des tunnels maintenant. C'est ça. Donc là, ouais, c'est vraiment, voilà, tu perds complètement confiance en toi. Tu te demandes pourquoi tu es là. Tu as l'impression que tout ton savoir ne sert absolument à rien, comme si tu devais vraiment tout réapprendre de zéro, quoi. Complètement désemparé. Mais malgré tout, vous mettez un pied devant l'autre, vous entendez les bruits des cafards qui craquent, qui grouillent. Il y en a même où, quand vous marchez dessus, ils sont tellement résistants qu'ils ne s'éclatent pas sous votre botte, donc vous les sentez continuer à bouger. Vous êtes dessus et vous arrivez quand même, malgré tout, à vous mettre à une bonne distance avant que la détonation se fasse entendre. Donc là, évidemment, d'un coup, grand éclat de lumière qui illumine tout l'espace d'un instant, mais tellement fort que ça vous aveugle. Tout se met vraiment à trembler. Partout, vous avez l'impression qu'il y a à nouveau un séisme, tellement c'est fort, mais cette fois, ça ne dure qu'un. Ensuite, tout redevient à la normale. Par contre, sur le sol, ça a complètement fait vriller tous les cafards, quoi. Ils sont vraiment en train de cavaler partout dans toutes les directions, comme s'ils étaient sans aucun repère. Tant mieux. Alors Derek Vasquez, lui, il est à deux doigts de péter un câble, donc à moins qu'il y en ait un de vous qui arrive à le calmer, le mec va partir en couille. Je vais... Enfin, je vais essayer simplement de l'attraper, de lui dire attendez, monsieur Derek, n'oubliez pas, si vous partez, vous n'êtes pas payé. C'est important d'être payé si on veut partir de cet enfer. Alors, tu vas pouvoir faire un test d'intellect, mais cette fois, ça va être avec un malus parce que c'est le raisonner sur vraiment sa phobie. Donc, et là, il est vraiment en train de péter un câble. Ça Ouais, plus je peux pas jouer l'exploser. sur ma skill linguistique, ça marche pas. Ah, tu peux lui dire en faisant des rimes, mais je suis pas sûr que en faisant des haïkis. Non, je vais pas, je vais pas mettre Pas d'argent, pas de travail. Pas de pas travail, d'argent, pas de dépression. travail. En désavantage, tu me dis. Non, j'utilise pas le skill de linguistique, en vrai, ça me semble pas approprié. Eh ben, c'est réussi quand même. Oh, réussi. Alors qu'il est vraiment à deux doigts de partir, il se rend bien compte que, voilà, t'as raison, quoi. S'il se casse, il n'aura rien, il aura enduré tout ça pour rien, et rien que l'idée d'avoir respiré sur une planète où il y a des cafards partout, d'avoir été réveillé en pleine nuit avec des sueurs froides parce qu'un cafard était arrivé dans sa piole et était en train de marcher sur ses draps. On se dit, avoir tout fait, endurer tout ça pour rien, non, il va pas l'accepter. Donc il t'écoute, il se ressaisit, il ravale sa fierté, et il essaye à nouveau de se calmer. Et on voit que pour lui, ça lui en coûte beaucoup, hein. C'est vraiment une peur irrationnelle là des cafards, et donc il fait ce qu'il peut, quoi. À la base, c'est pas un mauvais bout, c'est juste quelqu'un qui est dépassé par les événements. Ouais, t'as raison. Ça va aller, excuse-moi. Allez les gars. Qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi la suite? On attend que la poussière redescende et on va voir là-dedans. Ok. Petit à petit, la poussière commence un peu à se dissiper, mais ça prend du temps parce que il n'y a pas vraiment de passage d'oxygène, donc à part certains endroits où le gaz un peu poussé, la poussière, elle se retrouve pas mal à stagner comme ça, à flotter, Mhm. Bon, ouais.
Dès que ça se calme un temps soit peu, on commence à pouvoir y aller. Je prends les devants. Alors, ça se calme et finalement, vous pouvez apercevoir grande ouverture qui mène sur le dédale de galerie. Donc, par la suite, il faut imaginer donc pas un passage, mais un passage en fait qui va amener à une multitude d'autres petites galeries et sous-galeries. Donc, là, vous êtes à l'entrée dans le labyrinthe. Et vous n'êtes même pas sûr que ce labyrinthe n'a pas été, enfin, ce dédale n'a pas été modifié suite à l'explosion et au séisme. Donc, voilà, ça va clairement être compliqué dans ces conditions-là. Ok. Ah bah, je prends les devants. Hein. Je sors ma MacLight et j'éclaire un peu devant moi en essayant de faire des appels radio de temps en temps pour voir si ça répond. Alors, captez toujours ce quatrième, enfin ce cinquième signal. Il a l'air d'être au même endroit, pas de move stable, mais vous savez pas trop évaluer sa position. Vous savez juste qu'il est là. Ok. Cette fois-ci, c'est Bottide. Alors c'est toi, Bottide, qui va faire un petit test de intellect, s'il te plaît. Ah bah celui qu'il fallait pas rater, je le rate. Aïe. Alors, tu es comme tout le monde, hein. Tu es aux aguets, tu regardes, tu repousses chaque cafard qui s'approche un peu trop près de toi dès que tes senseurs captent leurs antennes qui caressent ta mécanique. Quelle horreur. Et malgré tout, il y en a tellement partout, il fait tellement noir que tu vois pas à temps que au-dessus du plafond, il y a comme une sorte de galerie qui passe au-dessus de vous, qui finit par casser. À cause de quoi? À cause du poids du nombre de cafards qui est en train de pulluler à l'étage. Donc là, vous vous retrouvez avec une nuée de cafards qui tombe du plafond et qui est vraiment lourde, quoi. Là, si on devait tous les mettre sur une balance, ça ferait plusieurs kilos, quoi. Ça fait carrément casser la cloison. Donc, en plus d'être potentiellement source de blessures, voilà, vous imaginez ces bestioles grouillantes qui vous tombent dessus. Vous m'entendez? Ouais, je me secouer un peu pour... Allez, secoue-toi, ça va aller, ils vont pas te bouffer. Alors, attendez, parce que... Je les sens dans mes systèmes. C'est ça, vous les sentez quand même tous qui vous tombent dessus, donc ça va quand même vous infliger quelque chose et vous allez devoir lancer quelques dés. Alors, vous allez me faire un test tous de sauvegarde de body. Un petit peu comment est-ce que... J'aurais pas cru que avec 21% de réussite, j'allais y arriver. Hein. Ah ouais, c'était chaud. C'était juste. Alors, du coup, Ezra et Koa, pour vous, ça se passe pas bien. Alors, vous voyez, tu peux faire, Koa appuie sur le petit bouton Make Panic Check. Et toi, Ezra, t'as pas fait un critique, mais tu peux quand même en lancer un, donc en appuyant sur le bouton stress sur ta fiche, normalement. Bien sûr. Tac. Ah. C'est Koa qui ça se passe mal. Alors, c'est le 4, donc c'est submergé. Alors, tu es en désavantage sur tous les jets pour les prochains des 10 minutes. Tu peux cliquer sur le petit dé 10, s'il te plaît. Ok. 7 minutes. Et tu peux appuyer sur le petit plus 1 pour augmenter
ton stress. Ouais, ton minimum de stress remonte. Tu ne pourras plus jamais redescendre en dessous de 3. Ok. Ça vous tombe dessus, donc prenez en plus, ça fait mal, quoi, pour ceux qui ont raté le test. Alors, Ceux que je vais Ezra. voir et qui commencent à s'approcher de moi, je vais leur tirer dessus. Alors, Ezra, tu prends 7 de dégâts. Ouais. Et Koa, tu prends 3 de dégâts. L'armure peut... Donc, ouais, t'as 2 points d'armure. Ça les dépasse de toute façon. Ok. Donc, tu disais, alors qu'il y a les cafards qui se mettent à tomber, tu te mets à tirer, c'est ça? Ouais, ceux que je vois qui veulent s'approcher de moi et me grimper dessus, je leur tire dessus. Très bien. Bah écoute, là, tu vas pouvoir faire un test de combat avec l'arme. Là, il suffit que tu ailles dans Weapon et que tu appuies donc sur l'arme et tu vas pouvoir choisir. Donc, va te demander si tu vas ajouter un skill. Là, tu vas mettre normal et ne pas choisir de skill particulier. Parce qu'il y en a J'ai combien, cliqué dessus, ça m'a enlevé un shot, mais ça a rien fait d'autre. Oh, ouais, c'est encore t'en remettre un. Du coup, c'est un échec. Donc, tu te mets à tirer, mais tu te rates dans la panique avec les bestioles qui te tombent dessus. Et un coup passe à côté d'un des cafards et chope la jambe directement de Derek. Et là, vous pouvez voir son genou qui se disloque. Il était vraiment proche de toi et sa jambe se détache de son corps. Il y a peut-être encore quelques centimètres de peau ou de muscle ou peut-être ne serait-ce qu'un tendon qui fait que ça tient encore accroché ou relié à son corps, mais clairement, sa jambe est détruite. Il se met à hurler, sa combinaison évidemment n'est plus du tout hermétique. Qu'est-ce que vous faites? Moi, je me retourne en entendant le tir puis le hurlement. Je pense que je réagis sans doute très mal à avoir une jambe disloquée un peu plus loin du corps à laquelle elle est censée être attachée. Et je me mets littéralement à hurler sur Koba et je lui reprends l'arme, quoi. J'essaye de lui reprendre l'arme, du moins. Très bien. Qu'est-ce que toi, Botide, et toi, Koa, comment est-ce que vous réagissez? Moi, je vais aller aider le blessé, en fait. Parce que je me dis que là, avec sa jambe en moins, il va pas tarder à tomber par terre au milieu des cafards. Ah oui, Donc, là, il est déjà à terre, en train de se tordre voilà, de donc douleur. je vais l'aider, en fait, à au moins se relever en le tenant debout pour éviter qu'il ait des cafards partout sur le corps. Et je dis... il faut lui faire un garrot, vite, avant qu'il se vide de son sang et qu'il meure. Oui, il est très pédagogue, et diplomate aussi, Botide. Ah, mais là, Botide, j'ai plus inquiétant devant les yeux, là. Et On va mourir, je le savais qu'il fallait pas qu'on revienne. Il est mort de toute façon, l'autre con. On va tous mourir. Lâche cette putain Approche d'arme. Et j'essaie de lui attraper le fusil à pompe, hein. Ok, t'essaies de lui attraper. Alors, tu vas faire un test de rapidité, s'il te plaît. Speed. Je suis speed. Et c'est un succès. Donc, t'arrives à prendre contrôle de l'arme sans qu'un autre coup soit tiré. Par contre, Derek, lui, il est au sol, il est en train de hurler, il y a des cafards qui sont en train de grouiller sur lui, il y a même toute une partie de son corps qui est presque ensevelie, il se débat, mais... Justement, non, mon but c'est de le Ah, relever en fait, pour qu'il toi, soit t'es plus au dessus. sol. D'accord, C'est ce que je donc... disais. Ils sont sur la pardon. jambe. Ouais.
Ben, tu vas pouvoir alors me faire un test de force pour le remettre debout. Ok. Ok, Eh ben, super. écoute, c'est beau. Donc tu arrives à le porter tant bien que mal, mais attention, hein, tu l'as remis debout, mais tu vas pas Oui, mais pouvoir je le le soutiens, porter comme bien sûr. ça. Non, Lui, non, il est c'est là sûr. avec sa Mais jambe en je le plus, soutiens et qui est toujours en aidez-moi à train de m'occuper de lui. pendouiller comme ça, à moitié accroché à son corps, ce qui le fait encore plus hurler de mal parce que du coup, ben, la peau, le tendon qui reste se tend et le fait que raviver sa douleur, alors que vous avez l'impression qu'il y a peut-être déjà des cafards qui sont en train de bouffer littéralement son bout de jambe qui est au sol. Je suis désolé, mon petit gars. Je suis vraiment désolé. Ah merde! Et là, il t'écoute même pas, il est en train de Ouais. hurler, il est à deux doigts de la crise d'hystérie. C'est ça où il va tomber dans les pommes, quoi. Mais en tout cas, il Non, n'écoute mais bien sûr. plus ce que vous dites, quoi. Il s'accroche juste à Botide comme si c'était sa bouée de sauvetage, tellement il est terrorisé à l'idée de tomber dans ce raz-de-marée de cafards. Qu'est-ce Et qu'on fait, Miss Ezra? Putain. Faut qu'on avance. De toute façon, on peut pas faire autre chose là. Je fouille un peu dans mon sac, je chope du duct tape et je lui serre comme un sagouin au niveau de la jambe pour essayer de lui faire quelque chose, quoi. Mais une sorte de carreau de fortune au duct tape. ok, tu peux me faire un mechanical repair, s'il te plaît. Ah, attends, j'ai de la paracorde, donc je vais utiliser de la paracorde. Mechanical repair. Ok, je fais ça comment? Ok. Nanana, bah, de toute façon, ça va être de la force, hein, parce que je vais juste y aller comme une brute pour serrer ça au mieux possible. D'accord. C'est une réussite. Très bien. Bah écoute, il était pratiquement à deux doigts de s'évanouir, hein, avec le problème parce que du coup, il n'avait plus vraiment d'oxygène, il était en train Ouais. de surventiler et, et il y avait le risque que des cafards rentrent dans sa combinaison, c'était pratiquement inévitable. Mais grâce à vraiment ton sang-froid et ton expertise, tu as réussi à faire en sorte que sa combinaison tienne le coup. Tu as retiré le bout de jambe, enfin de ce fameux tendon qui est encore relié à son corps, la tranché pour pouvoir fermer correctement la combinaison. De toute façon, sa jambe était tue, quoi. Et rien qu'à voir les cafards qui l'ont complètement enseveli, c'est à se demander ce qui reste encore, ce bout de chair. Je me retourne vers Koa, le regard furieux, et je reprends la route avec le fusil à pompe à la main. Je le Ok. suis avec du coup Derek sous le bras, quoi. Merci pour lui en tout cas, Botide. Heureusement qu'il y a quelqu'un qui a les esprits clairs ici. C'est normal, Miss Ezra. Je continue d'avancer vers le chemin qui me semble être le premier qui vient. Je réfléchis pas, je cherche pas à réfléchir, là, c'est juste avance ou crève. Ok. Et vous allez où alors? Vous allez vers toujours le dédale ou est-ce que vous retournez sur vos pas? Ah, j'avance vers le mec, hein. Moi, s'il veut faire demi-tour, qu'il fasse demi-tour, mais je le suivrai pas. D'accord. En tout cas, il y a donc clairement Derek, lui, il veut se casser, mais il est dépendant de vous. Après, voilà, toi, Botide, comment est-ce que tu vas faire pour gérer son corps? C'est une bonne question. J'imagine que j'ai probablement pas assez de force pour le porter sur mon dos. Alors, Euh, ce sera difficile. Après, je vous rappelle que vous aviez La civière. la civière qui était destinée à votre collègue géologue, Simon. Et vous le oui, on doit le transporter mettre sur avec la ça, civière, mais effectivement. voilà, Non, ça prend de la place et Mais On est-ce va que faire- hyper Koa est pratique. en état de m'aider à porter? Parce que on va faire autre chose, on va faire autre chose. Prenez la corde que j'ai, accrochez. Vous venez me le poser sur le dos et on va me l'accrocher comme un sac à dos sur le dos.
va essayer de me le tenir. Je vais le porter. Bouteille, tu garderas le fusil, on est d'accord? Tu vas accrocher le gars sur ton dos alors? Ouais, genre, tu sais, comme une attache avec, genre, on lui met une corde sous les fesses et on me l'accroche, tu sais, en croix comme une écharpe de portage ou quelque chose comme ça. Ok, mais du coup, Je vais l'aider à l'accrocher sur son dos et du coup, je récupérerai moi le fusil. j'accepte, mais alors à partir de maintenant, tous tes tests seront faits avec des avantages. Oh, mais je Étant n'aurais donné pas que- demandé tant. Hein. Que il est accroché, et tu le sens qu'il aide et tu sens qu'il pèse son poids, donc pour toi, c'est vraiment pas évident. Ouais. Tu sens déjà la douleur qui commence à Mon petit brûler gars, au niveau de tes hanches. bien sûr. C'est direct, il va falloir qu'on parle. Juste, parle-moi, raconte-moi toi, raconte-moi ta vie, ce que tu comptes Alors lui, il faire, mais parle pas, il je veux continue à pas. gueuler, il hurle, il Oui, te casse les oreilles. C'est mais t'as je veux ça, juste t'essaies de te être sûr qu'il parle. concentrer, t'as le poids, t'as les bestioles et en plus t'as le gars, il n'entend rien de ce que tu racontes, il n'entend rien en fait de ce que aucun raconte. Il est en état de choc. Ça me va. C'est Tant qu'il parle, c'est qu'il est vivant. C'est que ce soit du bruit ou, ou des paroles, c'est ce qui m'importe. Je vais faire un test pour lui. Si il perd connaissance. Ah, il finit par perdre connaissance. Ce qui, finalement, est peut-être pas une mauvaise chose. Vu comment tu as traité la combinaison avec ton succès critique, on peut partir du principe que ça a mis hors de danger sa vie directement. Ok, Voilà, là, c'est plus... voilà, il était au bout de ses limites. ça me va. C'est très bien. Bien mieux que ce que j'espérais aussi. Donc tant mieux, tant mieux, tant mieux. Il vivra. Non, bah, je continue d'avancer avec Michel sur le dos. Très bien. Toi, Koa, comment tu te sens par rapport à ce qui s'est passé, la blessure que tu as fait à ton pote? Bah, c'était pas une blessure voulue. J'ai pas fait exprès de lui tirer dessus, donc je suis un peu sous choc, je suis choqué. Je suis pas en train de vriller, mais presque. Donc, je vais les suivre de près, en étant paniqué de savoir qu'il y a n'importe quoi qui peut me grimper dessus. Voilà comment je le vois. Très bien. Que vous avancez et au dédale de plusieurs passages donc dans ces galeries qui ont l'air de finir, vous voyez de temps en temps des ombres comme ça qui sont projetées sur un mur tout au bout, probablement juste un tas de cafards qui se déplacent. Mais ça ne fait qu'augmenter ce sentiment de claustrophobie et d'insécurité. Et là, vous arrivez sur un endroit où, vous voyez, qui ressemble à peut-être des bouts de vêtements, quelque chose en tout cas qui est porté par des travailleurs de votre... J'en profite pour souffler un peu parce que j'avançais vraiment de manière complètement éreintée. Je fais sonner la radio pour voir si ça réagit à ce moment-là. Je fais juste des tch, tch, tch. Elle réagit. Botide, c'est sans doute notre cas. Tu peux aller regarder ça de plus près, s'il te plaît? Oui, j'y vais. Et du coup, je m'approche. Alors, tu t'approches, tu vois des vêtements, tu vois des lambeaux de peau, tu vois quelques objets, mais rien qui, pour reconstituer, ferait l'entièreté de votre collègue, mais que ce soit peut-être un numéro sur une veste, en tout cas, il y a de quoi identifier que c'est quelque chose qui lui appartient.
Par contre, D'accord. du coup, face à ça, tu vas devoir me faire un petit test de... je sais pas si ça va être Sanity ou si ça va être peur. Je vais regarder, je sais jamais lequel des deux. Ça va être peur. Ok. Aucun souci. Ok. Je gère ça à la Tu, perfection. tu vois ça avec le plus grand des calmes. Et Complètement tu... détaché en C'est fait ça. de la scène. Je pourrais cligner des yeux, je clignerais des yeux de manière un peu robotique, mais je n'ai pas de paupières donc je ne peux pas. Je récupère ce qui pourrait être un name tag sur les morceaux, sur des lambeaux de veste ou une chose comme ça, et je vais l'apporter en fait à Ezra. Tenez, je suis sûr que ce sont des objets et des morceaux de peau ayant appartenu à notre homme. Mais il n'a pas l'air d'être entier. Enfin, en tout cas, s'il y a eu quelques parties de son corps ici, le reste est ailleurs. Je retiens un réflexe vomitif. Ah putain, les androïdes et leur flegme. Bon, euh, bon, je suppose qu'on a ce qu'on voulait. Euh, tu peux regarder ces affaires rapidement pour voir si tu vois quelque chose d'intéressant à ramener. Oui, bien sûr. Je fais ça. Et du coup, je vais chercher, voir si je trouve quelque chose d'intéressant ou pas. Alors, tu regardes... bon, bah, il y a le talkie, clairement, qui est intéressant à ramener. Mhm. Le reste, c'est des bouts d'effets personnels détériorés, donc que ce soit des vêtements, que ce soit peut-être quelques outils. Je regarde... ouais, voilà, mais rien d'autre. Alors, voilà, peut-être l'un ou l'autre objet personnel. Oui, d'ailleurs, il y a un manuel, genre un tout vieux livre, tout plié, un livre de géologie, ouvrage hyper daté. C'était un petit peu son objet fétiche. Moi, je vais Raballé partout récupérer. avec lui. Je pense que je vais récupérer du coup un peu tout ça, que ce soit le livre de géologie, enfin tout ce qui peut me sembler important à ramener. Je le mets dans, je mets j'ai une sacoche ou quoi, je le mets dedans. Ouais. Euh, et après je vais demander à Ezra. Vous m'avez eu l'air contrarié que je ne ressente pas beaucoup d'émotions. Voulez-vous que la prochaine fois je fasse preuve de plus d'empathie? C'est vraiment pas le moment d'en parler, je suis désolé, il n'y a pas de souci, on en discutera à un autre moment. Tu veux bien? D'accord. On fait demi-tour. Je te laisse prendre le devant, s'il te plaît. Bah, j'obéis. Et je montre le chemin. Ok. Je regarde Koa pour voir comment il réagit. Moi, j'ai ma tête dans les mains et je dis non-stop. Je savais qu'on n'aurait pas dû venir. Je le savais, je le savais. Il était mort depuis le début, depuis qu'on est parti. C'était obligé. On n'aurait pas dû venir. Sinon, ce serait jamais passé tout ça. Voilà. Et ça en boucle. Ok. Bah écoute, je pense que tu peux clairement faire un test de peur par rapport à ton stress qui augmente, sentiment de culpabilité. Là, c'est pas plutôt de la sanity parce que moi j'ai l'impression qu'il est en train de vriller fou en fait. Ah. Ouais. Alors ici, de toute façon, c'était raté, mais c'est parce qu'en fait, oui, je sais jamais trop quand l'utiliser, mais au niveau des règles, alors si je regarde, C'est fou ça. J'ai une chance au dé incroyable. Ah, je vois ça. Hein. que la sanity, c'est pour donc tout ce qui va être logique,
sur l'univers, ce qui fait sens, détecter les illusions. Ah oui, aucun rapport avec ce qu'on pourrait imaginer Oui. avec le mot sanity en fait. Ouais, c'est ça. Et alors que peur, ça va être maintenir un niveau, la tête hors de l'eau, on va dire, contre la dépression, le stress, les émotions qui submergent. Et body, c'est vraiment donc tout ce qui va être sur des réflexes, résister à la faim, désastre. Sanity, on pourrait dire tout ce qui est un peu mystique, tout ce qui pourrait être lié au paranormal. La peur, tout ce qui est aux émotions, et body, tout ce qui est lié vraiment. D'accord. C'est vrai que Sanity et Fear, c'est pas toujours évident de dissocier. Du coup, tu as raté un test de peur, donc tu vas pouvoir faire un test de stress, s'il te plaît. C'est un des 20. Tu cliques sur stress. Tu cliques sur le petit bouton stress sur ta fiche, comme ça fera résultat en même. En fait, si tu arrives en dessous ou égal à ton niveau de stress, je regarde dans la table qui correspond à... Je le vois pas, le stress. C'est au-dessus de ta santé, tes blessures. Voilà, où tu as 12, okay. Puren 3. Alors, eh bien, tu perds un skill bonus, c'était déjà... t'en perds un autre, du coup, temporairement. Zoologie, pathologie et chirurgie. On va perdre pathologie. Hein. Ok. Je vais te l'éditer. Un petit X. Ça, on sait pour l'instant. Très bien. C'était pas un test de santé mentale, c'était un test de stress, donc les autres ne doivent pas lancer de dés. Ça, c'est une particularité de ta classe de personnage. Ok. Alors, t'es pas bien, tu es en train de baliser, et à ce moment-là, vous remarquez, peut-être tous les trois en même temps, peut-être l'un avant les autres, qu'il y a vraiment une nuée de cafards qui commence vraiment à approcher. Vous sentez certains qui sont commencés déjà depuis un moment à devenir plus agressifs, qui essayent vraiment de presque grignoter vos bottes. Vous êtes obligé de donner des petits coups de pied pour les repousser. Vous les sentez qui sont de plus en plus en train d'entraver vos mouvements. Et là, il y a vraiment un paquet encore plus gros que les autres qui est en train de courir vers vous. Certains sont en train de se marcher les uns sur les autres pour gagner de la vitesse. D'autres, on a l'impression qu'il y a plusieurs nappes de cafards les unes sur les autres en train d'avancer à toute vitesse direction. Tire! Tire! C'est moi qui ai le fusil, donc je vais tirer dans le tas de cafards. Ok. Au moins essayer de les éparpiller, tu vois, pour peut-être que ça va en faire fuir une partie, tout ça. C'est ça. Ok, écoute, du coup, tu vas pouvoir... alors, ton arme, je vais te l'ajouter aussi. Donc voilà, je t'ai mis ton arme, donc tu n'as plus qu'à cliquer dessus pour réaliser. Oui. Alors, en normal... Et oula. Et c'est un je suis pas bel doué échec. avec les armes. Décidément, le fusil à pompe, c'est pas ça. Hein. J'aurais dû y aller à la grenade à fragmentation. Alors, tu tires, mais c'est pas suffisant face à la nuée qui est face à vous. Alors, on va voir un quel... Eh bien, Koa, alors que Potaid essaye de faire ralentir la nuée de bestioles qui vous foncent dessus, tu finis par te faire rattraper. Alors, c'est un T. Mais par chance, voilà, ils arrivent pas à te rattraper, ils sont en train de te talonner, il y en a qui se rapprochent, il y en a l'un ou l'autre qui tente quelque chose. Vous sentez tous les trois clairement que votre vie est en danger, et que si vous veniez à trébucher et à tomber au sol,
ce serait pratiquement impossible de vous relever tellement leur masse et leur nombre est énorme, sans compter le fait qu'ils vous clignoteraient. Et jusqu'à maintenant, arriver à les tenir à distance, mais pour combien de temps? Qu'est-ce que vous faites? Parce que là, donc là, vous êtes en train de... Allez, vous êtes peut-être au mieux revenu au filon de minéraux B, et il y a encore tout un chemin à parcourir. On va courir, hein. Bah, Vraiment où on met les pieds, je pense. Mais... pas vraiment le choix. Hein. Ça va être drôle de Cours. courir avec une cheville éclatée et quelqu'un sur le dos. Clairement. Donc, du coup, comme tu es avec quelqu'un sur le dos, tu vas pouvoir me faire un test de body avec des avantages pour voir comment est-ce que tu t'en sors. Bien très mal. Ok. Du coup, là, la force commence à t'abandonner, t'arrives plus à avoir le bon rythme, tu sens que chaque pas est de plus en plus incertain et tu perds de plus en plus l'équilibre. Parce que lui, il est vraiment dans les pommes, un poids mort et en plus déséquilibré par Tout à fait. sa jambe en moins dans le côté. Voilà, en gros, tu comprends que si tu continues à essayer de le traîner sur ton dos, les cafards vont te rattraper et tu vas y rester. Ouais, là, si je veux essayer de me le détacher avec toutes les cordes que j'ai sur moi, ça va être compliqué. Hein. Alors, t'as probablement, ne serait-ce qu'un couteau ou l'équivalent d'un outil pour trancher une corde, ça, y a pas de souci. Ouais, mais c'est un bon petit gars, il y est pour rien. Il y est pour rien. Je vais tenter. Il y est pour rien. Toi non plus. Il est pour rien, c'est pas de sa faute s'il a pris une balle dans le pied. Il est pour rien, lui, il veut juste s'échapper d'ici comme tout le monde. Alors. Il mérite pas que je le laisse là. Théoriquement, il avait qu'à pas être devant moi. T'es capable de Pourquoi il tirer a sur le dit que premier ça truc que arrive tu aussi vois. Au lieu de se disputer, il serait plus intéressant de courir. Alors, donc, clairement, Ezra, là, par rapport à le dilemme, tu peux essayer de le garder sur toi, mais alors, ça va être vraiment au péril de ta vie. Ça veut dire que donc, là, tu vas me faire un test de body, encore une fois, avec des avantages, et si tu es chaud, il y a des chances que tu y J'ai restes. promis, j'ai vu trop souvent des gars à moi se faire blesser, je peux pas me résoudre à en abandonner un autre qui est pour rien, donc je suis trop dans l'adrénaline de me dire il faut qu'on sorte ensemble, que dans mon idée je ne peux pas le lâcher maintenant. Ok, bah écoute, fais-moi un test de body. Ah, allez, c'est... Il y avait un 18, non. Ça, tu vois, écoute, tu finis en beauté quand même. Il en a pas, laissez-le, il va les ralentir. Alors finalement, donc Ezra, tu finis par trébucher. Explique un peu comment est-ce que tu te retrouves sur sous cette nuée de bestioles. J'étais en train de courir, je me suis retourné en voyant que ma cheville commençait à peiner. J'ai juste voulu genre resserrer un peu les cordages en sautant un peu sur moi-même, sauf qu'en sautant, je me suis réchauffé un peu trop le tendon de la cheville qui était encore un peu trop sensible. J'ai voulu partir, sauf que j'ai glissé sur sans doute un cafard qui était déjà en train de me monter le long de la botte. Et j'ai glissé, et je suis tombé face en avant et je me suis fait très vite immergé par cette marée grouillante et liquide. Ok. Alors niveau mécanique, je vais devoir quand même lancer quelques dés et c'est ça qui va vraiment décider de ton sort. Alors parce que donc là tu es descendu à 0 PV. Qu'est-ce qui se passe dans ce moment-là? Tu es donc ce qui s'appelle wound, donc tu peux être à terre maximum 2 fois. Donc jusqu'à maintenant tu étais à 0. Ici ça passe à 1. Et tu vas c'est un des 10 pour voir quel type de dommage ça va être. Et le D10 est lancé. Ce sera un 5. 5. Alors,
qui ça va être type de... Donc ici j'ai un tableau. Tu nous avais montré effet de radiation, blessure. Je dirais peut-être saignement, comme ça te grignote de partout. Ouais. Donc, blending, le 5. Mhm. Ouais. Ce serait ceci. Alors, Dis-moi. je sais pas ce que ça fait tout de suite le plus 3. Par contre, bah du coup, tu vas t'en sortir. Donc voilà, cette fois-ci, donc les wounds en fait dans la mécanique de Mothership, qu'est-ce que c'est? C'est ce qui permet d'avoir de ne pas avoir un personnage qui meurt sur un coup de malchance, sauf s'il fait vraiment quelque chose, genre sauter dans le feu ou quelque chose. C'est dans le vide. Niveau narration, pas l'expliquer. Mais sinon, ça permet justement de pas se faire one shot en ouvrant une porte, pas de chance au dé, et le personnage est déjà retiré de la partie. Ça, c'est un truc que je trouve assez cool pour un jeu du genre. Ça permet de pouvoir prendre quelques risques, d'en payer quand même le prix parce que ça reste létal. Ça amène de grosses conséquences, mais voilà, ça pénalise pas pour autant le joueur. Donc ici, ce que je propose, c'est que en fait, on fasse comme une sorte d'ellipse, un peu comme si on avait une caméra narrative qui te voyait en train d'essayer de fuir. Tu t'écroules, tu perds connaissance et tu ouvres les yeux. Tu es sur un lit d'hôpital. Tu es en compagnie de tes compagnons. Vous êtes de retour dans la mine. Et là, c'est Oa et Otai qui vont t'expliquer comment est-ce qu'ils ont réussi à t'extirper de là et en même temps, comment est-ce que tu as sauvé la vie du technicien Derek en refusant de le laisser derrière toi. C'est un peu directement ma première panique au moment où il me parle, mais allez-y, on vous écoute. Et, Il se passe quoi? Je suis où? Il est où? il est sain et sauf. Monsieur Koa s'est montré très héroïque et vous a sauvé. Je le laisse vous expliquer comment il a fait. La bleusaille. Qu'est-ce que t'as fait? Alors quoi, raconte-nous comment est-ce que tu as réussi à le sortir de là. J'ai pris sur moi et alors je sais pas si c'est un moment de faiblesse ou d'héroïsme, mais je ne pouvais pas laisser Ezra dans cette mouise. Donc j'ai pris sur moi et alors que je l'ai vu tomber puisque les cafards allaient me rattraper, donc j'étais derrière, je l'ai au passage récupéré en prenant le soin de couper la corde qui la rattachait au futur mort et du coup je l'ai extirpé parce que du coup les cafards se sont jetés sur le cadavre. Très bien. De notre Et là donc général. t'as Marla, donc la chef de la sécurité qui t'interrompt. Hein, elle écoutait ton récit, ton rapport finalement, et tu vois qu'elle est mécontente parce que déjà l'opération était un fiasco et parce que vous avez perdu du matériel en plus, donc des ressources sur lesquelles elle comptait, parce que c'était toi Ezra qui avait le... Ah non, c'était Botai, t'avais le fusil, donc vous l'avez encore. Hein. Oui. Donc ça va alors. Ça au moins vous avez... vous n'avez pas perdu le matériel, pardon. Mais voilà, il y a clairement des dommages humains, et même si certaines compagnies
qui chapeaute tout ça s'en foutent. Elle reste quand même préoccupée par votre bien-être et votre sécurité, humainement parlant. Et vous pouvez voir qu'elle est affectée par ce qui s'est passé. Déjà, toi, Ezra, t'es bien amoché, mais alors en plus, votre pote, lui, effectivement, ça, Ouais. il s'est pas encore réveillé. Et pour le moment, elle l'a maintenu avec l'aide de la toubib Elena dans un état végétatif afin de pouvoir gérer une chose à la fois, mais toi, vous sentez bien que rien ne... c'est la merde. Sans compter les autres personnes qui vivent dans l'abri, qui sont nerveux, qui vous ont vu rentrer dans cet état-là. Il y a de plus en plus un sentiment d'insécurité qui grandit. Je comprends. Moi, je veux juste souffler. Je suis encore trop estropié et titubante pour faire quoi que ce soit. Alors, soin par contre, peut déjà te remettre à 17. On va partir du principe que dans un court instant, tu vas recevoir les soins adéquats pour en tout cas te retaper. Koa, toi aussi, hein, du coup, tu peux te remettre à 14. Tu as été directement pris en charge et que des blessures superficielles. Et toi, Botai, je pense que Moi, j'étais full. voilà, t'as pas été endommagé, aucun cafard n'a grignoté ta combinaison. Donc... Et le stress, il descend quand ? Alors, le stress, il descend quand vous prenez un moment pour taper. Et il faut refaire un jet, mais qui a des chances d'augmenter votre stress aussi. Donc, le stress va redescendre assez rarement et par très petite dose. Et quand vous aurez un moment pour vraiment pour se poser, où vous ne serez pas en train d'être soigné ou de faire un rapport, là vous pourrez tenter de stress. Putain, Et alors, pour diminuer le stress, vous devrez lancer votre dé de soit de Sanity, Fear ou Body en prenant le plus bas des trois, si je me souviens bien. Et la différence entre votre résultat et le maximum sera déduit de votre stress. Donc par exemple, imaginons que Botaï fait un test, ce sera Sanity. Ben, s'il fait 10 comme résultat, entre 10 et Sanity qui est à 18, il y a une différence de 8, donc ça fera descendre son stress de 8. Par contre, s'il fait 20, il rate son test, donc il augmente son stress de 1 parce que tout échec fait augmenter le stress. Ok. C'est vraiment... Enfin, c'est pas évident. Peu de chance de... Ouais, c'est sûr. Ok. Et donc maintenant, qu'est-ce qui va se passer du coup ? Alors, tu t'adresses à la chef de la sécurité ? Bah, je lui demandais. Et maintenant, que fait-on ? Nous n'avons pas réussi à retrouver Simon. Monsieur Simon. Écoutez, maintenant la situation a changé. D'après ce que j'ai compris du rapport de Monsieur Koa, il semblerait que il n'ait pas survécu. Et de toute façon, nous allons devoir mettre en place un plan d'urgence et verrouiller la station, car pendant que vous êtes parti, il y a plusieurs dysfonctionnements qui ont été signalés. Les cafards qui ont l'habitude de s'introduire, on ne sait comment, dans l'abri, ont été bien plus agressifs que d'habitude. Et donc là, on a nos systèmes qui sont gravement en danger. Si les filtres à oxygène ou à eau sont corrompus, on n'aura jamais le temps d'être évacué. Maintenant, pensez avant tout à la survie de la station et gérer la menace directement. Très bien. D'ailleurs, à ce sujet, je
je pense qu'il y a de quoi faire facilement une troisième session. Donc, à vous de voir. Au départ, on s'était engagé pour une, voire deux. Donc, soit, je pense, on peut faire un épilogue et broder quelque chose pour terminer ici. Soit on peut voir, pour ceux qui le souhaitent, troisième session qui normalement serait la dernière alors. Moi, tout me va. Moi, je suis pas contre faire une troisième session, mais là, ça va être très compliqué pour moi de dégager des dates. Parce que je suis pas mal occupé ces prochaines semaines. Et puis après, le 19 juin, j'ai mon opération. Et du coup, je risque d'être claqué. Donc, je vais probablement pas jouer pendant au moins une semaine, 10 jours, si c'est pas un peu plus. Ok, Moi, rien ne effectivement. presse, donc on peut attendre, il n'y a pas de souci. À voir, Phoenix, toi, ce que t'en penses. Parce que voilà, je voudrais pas que... Enfin, personne ne doit se sentir obligé. Non, moi, ça me va, une troisième session. Après, faut voir quand est-ce qu'on joue, quoi. Parce que du coup, tous les lundis, une fois sur deux, je suis pas dispo. Et tous les vendredis, une fois sur deux, je suis pas dispo. Bon, je suis encore moins dispo